Alors bonjour à tous, petite briefing récapitulative de news comme je le fais de temps en temps ces derniers temps. Donc oh, je vais me mettre un peu à l'aise. Donc la dernière fois j'étais un peu merdique avec le micro. Là j'ai mis une capote, on verra si ça protège. Pour l'instant tout se casse la gueule. Donc la vape est très calme en termes de nouvelles. Je sais pas si ça va marcher. Ce logiciel, attention. Hop, normalement, ouais, ça devrait marcher. Normalement. Donc, le début de semaine a été marqué par le fait que les boutiques de vape sont désormais autorisées à être ouvertes malgré le confinement, puisqu'ils ont été intégrés. Il y a eu un amendement qui a fait que ils ont été intégrés dans les commerces d'utilité publique. C'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que c'est pas parce que c'est autorisé que vous devez vous y précipiter. Sachant que pour la plupart des boutiques de vape, ils ne vont absolument pas prendre toutes les précautions nécessaires. Et en fait, la communauté de la vape était un peu vénère, parce qu'il y avait eu les buralistes qui s'étaient un peu moqués des vapoteurs. C'est de bonne guerre, mais maintenant, voilà, tout. C'était pas logique que les buralistes puissent ouvrir et que les autres ne puissent pas ouvrir, en fait. Que les boutiques de vape restent fermées. Donc, Vapolitique revient dessus et demande que ça soit appliqué aussi en Suisse, en France et en Italie. En Suisse, c'est pas encore totalement décidé. Après, ça date de quelques jours que je n'ai pas vu si ça avait été changé. Donc, il y a différentes raisons pour que, même si pour ma part, la France est dans la merde au niveau épidémique, parce que le gouvernement a choisi l'immunité de groupe comme stratégie principale, et en gros, on laisse la maladie suivre son cours, et qu'il y ait 60% de personnes, 60% de la population qui sont infectées, et que voilà, après ça s'arrête d'elle-même. En fait, c'est ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Quand il y a ce niveau d'infection, après le virus ne peut plus se transmettre. Dans ce cadre-là, le simple fait de se déplacer, mais l'immunité de groupe se base sur un certain contrôle. On laisse un peu ouvrir. C'est pour ça qu'on a eu une espèce de stratégie bordélique. On laisse sortir, mais on laisse pas sortir. Non, c'est qu'il faut que le virus circule, mais pas trop. Donc, dans ce cadre-là, ce serait beaucoup mieux que vous restiez fermé, voilà, pour être honnête. Parce qu'il y a la vente en ligne, oui. Après, il y a les vieux qui sont totalement à la ramasse sur le plan de la technologie. C'est pas uniquement sur la question de la vape. On peut juste parler de ce qui se passe en termes d'administration, des formalités d'administration qui sont un cauchemar, voilà. Vous avez aussi des embouteillages dans les buralistes. Après, la politique défend la vape à mort, mais pour ma part, c'est clairement pas la priorité. Mais c'est cool qu'il y ait cette exonération pour les boutiques de vape. Après, il y a les recommandations habituelles sur l'hygiène de la vape, genre nettoyer le tank, soit avec une solution d'alcool ou de l'eau chaude. Moi, je le fais pas parce que je m'en fous, en fait. Pour être honnête, moi, je vis pas en France ni en Europe, et ici, on a d'autres maladies beaucoup plus merdiques à s'occuper ces derniers temps. Donc, c'était ça vraiment la principale nouvelle que tout le monde a relayée. Et je sais pas, ça n'a pas été publié le pourcentage de boutiques de vape qui ont ouvert et ceux qui sont restés fermés. Mais il y a une chose, gardez à l'esprit, que personne ne va faire la bascule vers la vape par les temps qui courent. C'est hors de question. C'est déjà pour des gens qui sont déjà vapoteurs, mais qui ne sont pas expérimentés
Eux, ils vont venir à la boutique pour changer de licence toutes les 2 semaines ou d'avoir des liquides. Mais voilà. Mais pour ma part, le confinement en lui-même n'est pas du tout efficace s'il n'y a pas un dépistage systématique qui est combiné. Mais je ne sais pas. Ça provoque un risque supplémentaire en fait. Donc voilà. Ça c'était pour le début de semaine. Et ensuite, ça c'était aussi au début de semaine. Ça a été aussi relié par pas mal. C'est en fait, on a les anti-vape américains qui, en gros, si vous êtes un influenceur euh, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, eh ben, vous pouvez avoir $250 par semaine pour dégueuler sur la vape. En gros, c'est ça. Donc, c'est écrit ici, hein, c'est une agence de marketing américaine qui s'appelle We Are Woman Online, hein, toujours des pétasses. Tac. Voilà, et c'est financé par Bloomberg. Donc voilà, toutes les propagandes, c'est Big Tobacco qui est derrière la vape, etc. Et en fait, ce que ces trolls, c'est-à-dire ces influenceurs doivent faire, c'est qu'ils doivent prendre ce sont des marques de liquide, mais ça, par exemple, Marlboro, c'est pas une marque de liquide, on ne sait pas ce que ça fout là. Et en fait, il faut dégueuler, en fait, c'est de la scooterfing, en fait, c'est de la propagande. On dégueule sur ces marques, alors que la majorité des fabricants de liquide n'ont pas de lien avec Big Tobacco. Donc, il y a Aspire, il y a Blue appartient à My Tobacco. Il y a Coil Art, ouais, c'est tous des de Big Tobacco, là. Qu'est-ce qu'on a aussi comme marque connue? Tac, la Joule, bon, ouais. Loaded, les liquides Loaded, oui, c'est sûr. Donc voilà, c'est terrible. Et je peux vous garantir que vu l'aspect putassier des influenceurs aujourd'hui, un influenceur, tu lui donnes 50 balles, il te montre ton cul. Donc pour 250 balles, ils vont faire tout et n'importe quoi. Donc attendez-vous, et l'anti-vape continue, c'est-à-dire les mecs qui sont en train de crever comme des merdes dans une épidémie à grande échelle, mais la vape doit disparaître. C'est bon. S'ils étaient vraiment transparents, en fait, ils donneraient le nom des influenceurs pour qu'on aille les égorger. Donc voilà, mais ils ne le donnent pas. Donc si ça fait $1000 par mois, si vous voulez vous faire, pourquoi pas, hein, c'est toujours du fric à faire. Ensuite, une bonne nouvelle pour toujours l'Angleterre, hein, en tête de liste pour les bonnes nouvelles. Donc vous avez cette initiative qui s'appelle Smoke Free Norfolk, qui est une espèce d'organisation qui est associée au NHS, qui est l'équivalent de la Sécu, mais qui semble être financée par des partis privés. Et en fait, je pense que c'est vraiment gouvernemental parce qu'ils ont un site et tout. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent faire une expérience où ils donnent gratuitement des kits de débutants de vape pour déterminer si ça aide, si ça incite le fumeur à arrêter de fumer. Donc, cette évaluation a été annoncée par leur National No Smoking Day, qui était le 11 mars, donc ça doit être l'équivalent d'un mois sans tabac. Donc, ce Smoke Free Norfolk, il vous donne un bon d'achat. Hein, voilà, un bon d'achat. Vous allez dans une boutique de vape, parce que Smoke Free Norfolk, c'est une initiative c'est une initiative de cessation tabagique. Ça vous permet d'arrêter de fumer avec la vape. Donc là, il vous donne un bon d'échange, c'est en Angleterre. Hein. Vous allez dans un vape shop, ils vous donneront un kit de débutant, ils vous donneront des conseils sur le taux de nicotine des liquides, et vous avez aussi des supports de smoke free. Donc c'est vraiment cool, ils donnent gratuitement des kits. Donc voilà, le NHS est vraiment ouvert là-bas. À une époque, ils avaient même envisagé de financer directement des boutiques de vape et des employés dans des boutiques de vape. En gros,
on leur donne de l'argent pour qu'ils conseillent des clients. Mais il y avait une petite pique derrière, c'est que si le NHS, c'est la sécu, c'est-à-dire que c'est principalement lié à l'aspect médical. Ce qui fait que si dans l'avenir, je ne sais pas si la voie passe ou d'autres, si dans l'avenir ça se concrétise, ce sera une vape médicalisée. Le personnel devra être médical, puisque le NHS ne peut pas payer n'importe qui. Donc c'est toujours bien, mais il faut garder toujours ça à l'esprit, que pour l'aspect de la médecine et pour l'Angleterre, c'est une vape médicalisée. Ils s'en battent les couilles de la vape de plaisir, de branlette. Donc voilà. Il n'y a pas beaucoup de news. Enfin, cette dernière, c'était ce matin que j'ai vu ça. C'est écœurant. Mais écœurant, ça vient de Nature, qui est censé être l'une des revues les plus prestigieuses au monde. Cette saloperie a publié, voilà, c'est le titre, quoi. Vaping additive yield had an exceptional toxic byproduct. En gros, il y a un additif de la vape qui crée un dérivé très toxique. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Tac, 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 c'est écrit ici. Donc ces crétins là, les deux chercheurs, les corrompus, ont analysé la décomposition chimique de la vitamine E acétate, qui est chauffée dans un appareil de vape, et ça crée, c'est quoi leur truc là? Le gaz kétène. Donc ce qui est exceptionnellement toxique, oui, mais sale fils de pute, il n'y a pas de vitamine E acétate dans les liquides. Il n'y en a pas. C'est dans le THC, c'est dans la marijuana. Donc ça, c'est dans Nature, quoi. Bon. Encore une fois, il ne cesse de le faire. Hein. Il cesse d'attaquer, il ne cesse d'attaquer. Rien que cette semaine, il y a eu 7 études, parce que toutes les études ne sont pas reliées par les médias, mais il y a eu 7 études totalement écœurantes contre la vape. Je vous dis, il ne cesse jamais. Donc voilà. Pour une fois, 2 bonnes nouvelles et 2 nouvelles à vomir. Donc l'ouverture des boutiques de vape, les kits gratuits. Après, aux États-Unis, le flavor ban continue. Hein. Je ne vais pas. Chaque semaine, il y a des États qui bannissent. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire aujourd'hui. Ça va être très calme. Hein. Les ventes sont nulles à chier. Hein. On parle de une chute de 90% des ventes. C'est normal. Donc merci et à bientôt.